spécial. Je suis Sofiane et cette semaine l'équipe est au complet. Je suis avec Aptine. Salut Aptine. Salut. Salut Marc. Salut. Et épisode un peu spécial parce qu'on est aujourd'hui en duplex de New York. Il est quelle heure ici Aptine? Il est 10h14. Et on se réunit du coup en pleine journée pour toi Marc, exceptionnellement pour un épisode, l'épisode habituel de la semaine. Au programme, comme toutes les semaines, on va faire du coup le récap de ce qui s'est passé en Fantasy en Week 4. On va enchaîner avec le récap de la Ligue Fantasy Ballers, faire un peu de Waiver Wire, et puis enchaîner avec peut-être la preview de la Week 5. Vous êtes prêts? Ça me va. C'est parti pour l'épisode 41. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Cette semaine, on a commencé avec un gros shootout le jeudi soir, Vikings-Rams, qui s'est soldé par une victoire des Rams 38-31, avec pour le coup beaucoup de fantasy points. On a Jared Goff à 39,3, Todd Gurley à 23,6, Cooper Kupp, le meilleur receveur de la semaine, à 32,7 points. Il y a eu des touchdowns pour tout le monde, 2 pour Kupp, 1 pour Cooks qui rapporte 22,1, 1 pour Woods qui rapporte 18,6. Côté Vikings, Cousins se rattrape par rapport à son score de la semaine dernière en marquant 3 touchdowns et en rapportant 31,7. Il y a eu un touchdown pour Thielen, 23,5 points, 2 pour Aldrick Robinson qui rapporte 16,3. Diggs, sans touchdown, arrive à ramener 17,8 points. Et petite déception pour les running backs, Cook et... Il y avait des running backs dans le match et Murray, qui rapportent respectivement que 2 et 2,8 points. Et Gurley qui fait un match pédestre avec 22 points, un truc comme ça. Ouais, Personne parle de lui. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais peut-être dire un mot sur Kupp. Kupp, son meilleur match de la carrière, je crois, et comme tu as dit, le meilleur receveur de la semaine. Ça montre un peu son plafond dans cette attaque des Rams. Et le plafond est élevé pour tous les trois. On avait parlé de Woods la semaine dernière. Cooks, on sait ce qu'il vaut. Les trois receveurs des Rams pour moi. Et d'ailleurs, le quarterback, Jared Goff, quand on voit la sérénité qu'ils affichent sur un Thursday night contre la défense soi-disant efficace des Vikings, mais je commence à avoir mes doutes sur la défense des Vikings parce que deuxième moitié de saison dernière, ils étaient déjà pas ouf. Ce début de cette saison, ils font nimp. Mais bon, donnons-leur encore un peu le bénéfice du doute et disons que c'est au moins une défense. Mais ils ont des blessés. Première moitié. Ils ont des blessés, les Vikings. C'est possible, je sais pas. Si je me trompe, en défense? Ouais, ils ont l'un des meilleurs defensive ends, je crois qu'il est parti en hôpital psychiatrique, un truc. Non, c'est c'est possible. En tout cas, donc ça prouve que Jared Goff tranquille, et la semaine prochaine ils ont une équipe de Seattle privée de Earl Thomas qui est sortie de manière théâtrale la semaine dernière. Je pense qu'on a tous vu. Gros doigt. Cette attaque des Rams qui tourne à plein régime et qu'on peut déployer tranquillement en fantasy. Ouais, je te rejoins sur les doutes qu'on a sur la défense des Vikings, ce qui arrive à permettre aux Bills de faire le match de leur vie la semaine dernière. Bills qui cette semaine par contre contre la défense des Packers marque. Non, il marque pas, mais justement 0 point. Ouais. Bon, on verra ça sur le match en question. On enchaîne rapidement avec Bears Buccaneers. C'est fini pour Fitzmagic, la magie est terminée. Victoire des Bears 48-10, avec un Fitzpatrick qui rapporte que 3 points et qui est rapidement remplacé au cours du match à la mi-temps par Jameis Winston, qui lui rapporte 6,5 points. Beaucoup l'avaient prédit. Donc il est 2 fois meilleur. Il est 2 fois meilleur que lui. Beaucoup l'avaient prédit. Là, Fitzmagic s'arrête en week 4, c'est officiel. Pour sauver les meubles côté Bucks, on a Deshaun Jackson qui rapporte 13,7 points avec un touchdown, Mike Evans seulement 8,9. En face, c'était un festival, Mitch Trubisky, personne n'allait venir, mais c'est le meilleur quarterback de cette semaine. J'ai pas annoncé à l'épisode d'avant. C'était génial. Meilleur quarterback de cette semaine avec 6 touchdowns à la passe, 43,5 points fantasy. Dans la foulée, Tariq Cohen 26,9 avec un touchdown et Taylor Gabriel avec le même score de touchdown. Un sacré bordel. Pour revenir vite fait côté Bucks, Winston, je pense que ça peut être en fantasy, c'est un joueur pas trop mauvais. En tout cas l'année dernière il était pas mal. Là ils ont vraiment une attaque à la passe
assez variée et une attaque et une défense contre la passe vraiment pourrie. Donc ça veut dire des matchs à haut scoring. On les a vus les 2 premières fois avec Fitzpatrick. Donc je pense que Winston peut être, on en parlera peut-être au waiver, mais ils ont une bye week cette semaine. Mais un mec à surveiller. Moi je sais que je l'avais drafté justement pour ça. Je l'ai droppé entre temps parce que j'ai 10 000 blessés. Mais et Peyton Barber, par contre, le running back, ça fait 4 matchs qu'ils n'ont aucun running game et ils en ont un peu ras-le-bol de Barber, j'ai l'impression, parce qu'ils mettent enfin Ronald Jones sur le terrain. Je pense qu'on peut passer à autre chose. Ok, donc plus de Barber. Et bah, on va Ouais, on peut enchaîner. couper. Ouais. On va enchaîner avec Lions Cowboys. Victoire des Cowboys 26-24, match assez serré. Avec Prescott qui ne fait pas un mauvais match, hein, 18,4, mais c'est surtout Zeke qui rapporte 32 points, tout On, pour rond. on en vient à être content de 18 points de C'est de Prescott. Prescott, c'est triste. Le nivellement par le bas. Putain, ouais, grave. Putain, double digit Prescott, ça va, hein. Et un autre qui score un double digit chez les Cowboys que je connaissais pas du tout, Geoff Swaim, Là, c'est un TE, ça, non? un touchdown, 11,4 points. Côté Lions, les habituels scoreurs, Stafford 20,8, Kieran Johnson 12,2 et Golden Tate avec 2 touchdowns 29,2. Ouais, ça montre le plafond de Tate malgré les 3 receveurs. On avait un peu peur pour lui s'il passait receveur 3, mais bon, il a toujours son plafond dans le bon match-up. Et côté Cowboys, c'est toujours c'est Zeke et personne d'autre. C'est Marvin Jones en fait qui a disparu dans cette histoire. Ouais, bah, je faisais partie de mes sites cette semaine. Ouais. Et en fait, sur les 3 premières semaines, tu pouvais voir déjà qu'en termes de stats, il était moins targeté que les 2 autres. Et voilà. Donc, Tate bien au-dessus. Bon, après, c'est peut-être une question d'équilibre, hein. Peut-être que ça reviendra pour Marvin Jones. Ça vaut pas forcément le coup de le dropper. On enchaîne avec la seule bulle de la semaine qui était, du coup, on l'a dit pour les Bills. 0 points contre les Packers qui remportent le match avec 22 points. Donc ce qu'on attendait la semaine dernière contre les Vikings, au final, s'est produit contre les Packers pour les Bills. Josh Allen rapporte que 3,9 points, McCoy 5,2, mais bon, on s'y attendait un petit peu. Côté Packers, Rodgers rapporte 17 points, Aaron Jones 17,7 avec un touchdown. Rodgers que tu as en Ligue Fantasy Ballers. 12,1 points pour Adams sans touchdown et 11 points sans touchdown aussi pour Geronimo Allison. Rien de spécial à dire sur ce match. Non, ce qu'on avait annoncé la semaine dernière, qu'Aaron Jones prend petit à petit le lead. Je pense qu'au moins Jamal Williams il va sauter. Montgomery aura toujours sa place. Mais Aaron Jones, en plus je crois, j'avais lu un tweet, mais il va falloir que je le retrouve. Mais je pense que Rodgers il est pour Aaron Jones, c'est plus de workload. Et je sais pas si vous avez, mais en fait il y a un vrai problème entre Aaron Rodgers et son coach, j'ai oublié son nom. Mais en fait apparemment c'est vraiment des plays pas du tout intéressants. Et en fait je sais qui sont annoncés, etc. Et en fait ça s'embrouille pas mal dans le casque d'Aaron Rodgers. Ouais. Et en fait il dit attends, on a que des playmakers, tu les utilises même pas, tu vois, donc c'est n'importe quoi, machin. Donc je pense que pour moi plus ça va avancer, et si la santé de Rodgers le permet, je pense que tous les mecs auront un rôle à jouer en fantasy dans l'équipe des Packers. Est-ce qu'il vous inquiète, Rodgers? Oui, ouais, moi toujours. Sauf Jimmy Graham, je le vois pas du tout. Ok. Il marque un touchdown, c'est une semaine. Ouais, il fait pas de double digit, mais. Il est très, très dépendant des touchdowns. Ouais, c'est un Antonio Gates, quoi, tu vois, c'est un peu dur. Et ouais, Rodgers, il vous inquiète? Moi, il m'inquiète, moi. Moi, ça va. Moi, je trouve qu'il arrive à scorer entre 15 et 20 points en étant blessé. Ouais, mais en fait, il est toujours blessé. C'est ça, blessé. Mais je pense qu'il va être blessé toute la saison. Bien sûr. Et 15-20 points, c'est. Toutes les semaines. 15-20 points, tout le monde le fait maintenant. Trubisky, c'est ça. Il y a 3 matchs de Rodgers, ça va être Trubisky. C'est sûr. Après, par contre, pour ces. Effectivement, pour les owners de Rodgers, c'est peut-être un peu compliqué. En revanche, pour les owners des receveurs, je pense pas qu'il y ait de soucis à se faire. On voit que. Par exemple, en même temps, il fait partie des meilleurs. Sauf qu'il se blesse. ouais, Randall Cobb, bye bye. Randall Cobb blessé, Geronimo Allison est sorti avec une commotion. Ouais. Davante Adams fait ses double digits toutes les semaines, sans forcément marquer de touchdown. Je pense que on peut continuer de faire confiance aux receveurs des Packers, sans pour autant faire confiance particulièrement à Rodgers. Pour l'instant, en tout cas, à voir après si sa blessure empire, mais j'ai pas l'impression que ça soit dégradé face aux Bills. Non. Ok, on enchaîne rapidement avec Eagles-Titans, victoire des Titans 26-23, match qui allait jusqu'en overtime.
avec un Mariota qui passe les 30 points, avec 3 touchdowns, dont un à la course. Corey Davis, un touchdown, 26,6 points. John Lewis, 11,1 points. Particularité, c'est qu'il a mis aucun touchdown, il a parcouru 0 yards à la course, mais il a fait 9 catchs pour 66 yards, scoring de receveur pur. Et Tywan Taylor, 11,2 points sans aucun touchdown non plus. Côté Eagles, j'enchaîne rapidement, on a Vance à 22,7 avec 2 touchdowns, Ajayi 9,6, Alshon Jeffrey de retour qui rapporte 20,5 points, Jordan Matthews 12,1 points, chacun des deux receveurs marque un touchdown. Zach Ertz rapporte 16,2 points sans touchdown. Et donc une petite défaite des Eagles qu'on n'attendait pas forcément. Non, on s'y attendait pas. C'était mon pari safe de la semaine, évidemment. Côté Eagles, le retour de Jeffrey qui fera du bien avec Wentz, manifestement comme s'il était jamais parti. Il a fait un très bon match dès le début. Ouais. Et côté Titans, le duo Mariota-Davis a enfin joué comme je l'attendais depuis toute l'année dernière. Il y a une partie de cette performance qui est venue en overtime quand même parce que il marque le touchdown de la victoire. Mais au-delà de ça, c'est plus en termes d'utilisation, de sérénité. J'ai l'impression que peut-être Mariota a passé un cap. Après, je sais pas. Ça fait 3 semaines que je dis l'équipe qui joue les Eagles, qu'on dit du mec en face. Ah ouais, très bien joué contre une défense solide des Eagles. C'est un peu. Je commence à croire que c'est un peu comme les Vikings, quoi. C'est trois coïncidences d'affilée où je me dis putain, le mec. C'est ça, le mec qui a joué les Eagles, il a quand même vachement bien joué parce que c'est une grosse défense. 3 semaines de suite, c'est peut-être pas une si bonne défense que ça, mais en tout cas, c'était intéressant, rassurant pour les honneurs de Mariota. Corey Davis, c'est pas le mec le plus targeté là, depuis le début de la saison? Qui, pardon? Davis? Corey Davis. J'ai l'impression qu'il est au moins dans le top 5 dessus. Ouais, certainement. Ouais. Ça m'étonnerait pas. Mais on enchaîne avec le deuxième overtime de la semaine. C'était Texans contre Colts, victoire des Texans 37-34 avec Deshaun Watson qui marque 3 touchdowns dont 1 à la course qui rapporte 31,1 points fantasy. Hopkins 27,9, Kiki Kuti à 16,2 et Will Fuller à 12,9. Côté Colts, il y en a eu pour tout le monde. Andrew Luck 35,7 points avec 4 touchdowns. 23,8 points pour Nyheim Hines. Ah oui, la plupart je les connais pas pour le coup. Zach Pascal rapporte 14,6. T.Y. Hilton 13,5. Chester Rogers 12,5. Et 12,5 aussi pour Eric Ebron. On connaît pas les codes. Hines, on en avait parlé la semaine dernière. En gros, si c'est pas lui, c'est Wilkins. Faut que tu dises ça. Ouais, on avait dit justement j'avais dit que Hines prenait le dessus sur Wilkins et de le rajouter. Évidemment, j'ai pas suivi mon propre conseil. Côté Houston, les petites blessures pour Fuller de nouveau sur sa cuisse. Donc Kiki, comment il s'appelle? Kiki Kuti, ouais. Qui est rentré, qui a bien joué et peut-être à regarder pour le côté receveur. Mais je pense que Watson commence à être un peu plus serein. On retrouve un peu le Watson de l'an dernier qui tape des 25-30 points grâce à sa qualité à la course justement, qui complémente bien son jeu de passe. Grâce à des touchdowns au fait, sol. Toujours pas de jeu au sol pour les Texans. Ça, par contre, ça devient compliqué. Lamar Miller. Pourtant, j'ai starté. Bon, je l'avais mis dans mes starts cette semaine. Mea culpa. On enchaîne encore avec un autre match serré. Bengals-Falcons, victoire des Bengals 37-36. Et pour le coup, il y a eu aussi du point fantasy. Côté Bengals, Andy Dalton 24,8. Giovanni Bernard de touchdown 23,6. Edge Green 15,8. Tyler Boyd, Tyler Boyd 15,5 sans touchdown. John Ross 12,2. Effort avec un touchdown 11,8. Mais c'est pas. Ouais, voilà, c'est ça. Un touchdown et une jambe cassée. C'est ça. Et côté Falcons, Matt Ryan toujours dans les autour des 30 points avec 29,3. Ito Smith qui dépasse Coleman cette semaine grâce à un touchdown qui va marquer 12,3 points. Coleman du coup en rapporte que 9,2. Julio Jones toujours sans touchdown, 21,8 points. Calvin Ridley avec 2 touchdowns cette fois, 19,5. Et Mohamed Sanu sans touchdown, 14,1. Un mot sur ce match? Moi je jouais contre les deux receveurs d'Atlanta. Et Jones avait genre 13-14 points, je crois, à 3 secondes de la fin. Et là, ils ont décidé de faire une grosse passe à Jones
en plein milieu du terrain, qui avait absolument aucune chance de faire quoi que ce soit, pour qu'il gagne 60 yards et 6 points en fantasy. Ils avaient plus de temps mort, ça servait strictement à rien. À part, le seul truc qui aurait pu se faire, c'est si les défenseurs de Cincinnati décidaient de se rentrer dedans ou de faire comme contre Diggs, tu sais, le mec contre Diggs l'année dernière en playoff. Mais sinon, bon voilà, ça a fait 6 points et du coup, ça fait toujours plaisir quand tu regardes un match et que tu dis ah bah ça va, au moins, il y a Ridley qui a marqué ses 2 touchdowns, mais au moins Jones il est contenu et bim, il se prend ses 20 points. C'est pas fou les boules. Ouais. Je comprends. Atlanta, ça devient chaud pour eux. C'est compliqué, hein. Ils perdent pas beaucoup, ils ont perdu beaucoup de titulaires en défense. Ouais. On retrouve un peu les Falcons d'il y a 2-3 ans qui avaient une super attaque mais pas de défense. Du coup, qui court après le score tout le match. Bon, ce qui est bien en fantasy au final. Pour les receveurs. Pour les receveurs aussi, un peu pour les running backs. Moins. Un peu moins. Mais... Enfin, c'est surtout bien pour Matt Ryan. Ouais, c'est clairement pour Matt Ryan. Ouais, c'est aussi pour ça un peu qu'il refait ses performances de quand il était un peu mieux classé. Ouais. On enchaîne avec Dolphins Pats, victoire des Patriots, alors qu'on les avait un petit peu enterrés. 38-7, avec des points fantasy, pas forcément on les attendait. Bon, Brady 19 points, James White 27,2, Sonny Michel 17,2, on en avait parlé, mais Josh Gordon 4,2 points, Chris Hogan 3 points, Gronkowski 6,4, et les touchdowns sont plutôt allés à Cordarrelle Patterson qui rapporte 14 points et Philippe Dorsett 13,5. Donc j'ai l'impression que toujours la même roulette Patterson, russe. c'est Ouais, un peu la roulette russe russe. chez les Pats. Il a eu un gros play Patterson, c'est tout, non? Ouais, un gros play. C'était notre coqueluche il y a 4 ans. Ouais, quand il était aux Vikings. Ouais, la roulette russe, mais je trouve que justement leur running game devient de plus en plus utile. Et notamment Sonny Michel qui montre qu'il est capable de vraiment tenir le rôle avec Burkhead qui est sur le Angel Reserve. Donc tant qu'il ne se blesse pas, je pense que Sonny Michel peut vraiment porter les pattes, le jeu à la course des pattes. James White, tant qu'il ne se blesse pas, il aura une super saison. Mais je pense que c'est un peu plus... ça risque d'être un peu plus up and down parce que il y a notre ami Edelman qui revient la semaine prochaine. Ah oui. Et Edelman, il va changer pas mal, je pense, c'est vraiment le mec qui manquait aux Pats jusqu'à maintenant et il va changer un peu la physionomie je pense qu'il y a beaucoup de targets qui vont à James White aujourd'hui qui iront peut-être à Edelman. Ouais. Et White n'est pas le running back sur la goal line, c'est Michel. Donc pour moi, c'est toujours un peu le truc qui enlève un peu l'upside du joueur. Mais donc si quelqu'un voit 27 points, je sais pas combien il avait la semaine avant, mais il fait un super début de saison, peut-être un candidat à la vente. Sinon, pour moi, il fera une très bonne saison, donc c'est très bien, mais il aura peut-être pas 27 points toutes les semaines, ça c'est sûr. Ouais. Et Gronk, un peu inquiet pour Gronk. Je sais pas ce que t'en penses toi. Tu l'as dans plusieurs ligues. Ouais, il traîne une blessure à la cheville depuis 2-3 semaines ouais, maintenant. Mais ça c'est tous les ans. Mais moi, ce qui m'inquiète plus, c'est cette histoire qu'ils ont tout fait pour le trader. Enfin, tout fait non, puisqu'il est encore là, mais ils voulaient le trader à Détroit. Et il a menacé de prendre sa retraite, il voulait. Ouais, donc du coup il est resté, mais c'est surtout que le coach des Pats est connu pour justement se débarrasser des joueurs. À un moment, on se dit tiens, pourquoi ils s'en débarrassent? Et en fait, le mec il disparaît de la circulation. Donc ça, c'est ce qui m'inquiète un peu plus, connaissant la discipline des Pats, de se dire tiens, on va essayer d'obtenir un peu de value sur Gronk aujourd'hui. Ça, pour moi, ça veut dire qu'il est un peu plus en galère physiquement que ce qu'on pensait. Ouais, donc potentiellement qui sert un peu d'appât sur le terrain plutôt que de target quoi. Ouais, à suivre, on va voir si la tendance se dessine une 3e semaine. Et après, comme tu dis aussi, le retour d'Edelman risque de changer la physionomie. Ouais, ça peut redistribuer les cartes. Ça peut redistribuer les cartes en termes de targeting. Bon, on verra. Surtout qu'Edelman il aime bien jouer dans l'axe aussi, donc ça libère un peu Gronk aussi. Enfin, ça va être intéressant de voir ce que ça donne. Déjà, ils sont rassurés contre Miami. Ouais, c'est clair. D'ailleurs, on a oublié de parler d'eux, mais Tannehill rapporte 2 points. Bon, pas besoin de parler d'eux. 6,1. Cette semaine, il ne mérite pas. Le seul touchdown du match côté Dolphins a été marqué par Frank Gore qui rapporte 12,7 points. Donc on enchaîne rapidement avec Jets Jaguars. Victoire des Jaguars 31-12. Côté Jets, c'était très pauvre. Il y a Ken Nunua qui sort un peu du lot avec 8,6 points. Côté Jaguars, Bortles ça rapporte 24,3. TJ Yeldon 23,5 qui prend la relève de
Je sais pas, Marc. Fournette. de Fournette qui sort une énième fois sur blessure. Moncrief 19,4 et Westbrook 18,6 points. Alors, Fournette, deuxième fois blessé Ouais. cette saison. Bah, c'est la même blessure. Clairement, il n'était pas rétabli. Il a tenu un drive. Donc, c'est extrêmement frustrant pour ses propriétaires, dont je fais partie. Ouais. Et ouais, c'est frustrant parce que je sais que c'est toujours un peu pareil en NFL. On n'a pas de rapports médicaux très précis et tout ça. Mais vraiment, tout ce qui sortait pendant la semaine, on se disait ils ont pris leur temps, 2 semaines off. Ils n'ont pas forcé. Le mec, Fournette, il disait après le premier match quand il était sorti, non, mais j'aurais pu continuer, machin. Ouais. Ensuite, il disait, on se voit dimanche contre les Pats, il n'était pas là. Donc, on se disait vraiment, bon, c'est pas si grave, mais ils sont intelligents. Ils le gardent. ménagent, Et ouais. du coup, cette semaine, toute la semaine, il revient. Alors que sur les injury reports des Jags, on a plutôt tendance à voir Yeldon beaucoup plus souvent questionable, marqué questionable et tout ça. Ouais. Et donc, du coup, je me disais, bon, voilà, Fournette, il revient, c'est bon, quoi. Et puis finalement, c'est pas qu'il se reblesse, c'est que juste, c'est une rechute, mais il n'était pas prêt. Il vient, il fait un drive, il ressort. Donc, donc là, j'ai peur qu'il le garde out pour de multiples semaines, ce qui va être évidemment très pénalisant. Et moi, personnellement, ça m'a frustré énormément parce que j'avais un joueur à dropper et je me suis dit, allez, je drop Yeldon. Et maintenant, je vais devoir dépenser toute ma thune pour le reprendre. Pour la deuxième fois. Donc ouais, non, en fait c'est juste ça qui est un peu frustrant, quoi, en NFL. À la limite, un mec qui se blesse, ça peut arriver. Tu vois, un Eifert qui se casse une jambe, voilà, c'est des trucs qui arrivent. Mais d'avoir si peu de nouvelles, alors qu'il y a des mecs qui sont là tous les jours, qui parlent à des mecs, sources say, machin, tu vois, tous les mecs qu'on tweet, qu'on retweet à travers. Et puis finalement, le mec, je sais pas si c'est lui qui a dit à son staff, c'est bon, j'ai pas mal, tout va bien. Ouais. Auquel cas, il est débile. Ou si c'est, je sais pas, mais un mec qui revient, qui fait un drive alors qu'il a même pas été tapé, hein, c'est juste qu'il était. Moi, je regardais la red zone, mais il montrait justement ce drive-là, et il faisait rien, il bloquait, tu vois, il a même pas couru, il faisait rien. Il était là, il bloquait, puis au bout d'un moment, il est sorti, et puis ils ont dit, ah il va peut-être pas revenir. Ok, super. Merci les mecs. Voilà, passons à la suite. Yes. C'était qui l'adversaire? L'adversaire c'était Jets, ouais, passons à la suite. Ouais. Ah ouais, t'es vraiment méchant aujourd'hui. Hein. La suite, c'est le troisième overtime. Et je crois que c'est le voilà, deuxième. c'est parce que je sais qu'il y a des matchs intéressants, c'est pour ça. Le deuxième overtime pour les Browns cette saison, qui perdent les pauvres contre les Raiders, 45-42. Ouais. Côté Raiders, Derek Carr rapporte 29,6 points, Lynch 17,2, Amari Cooper 22,8, Jordy Nelson 13,3, Jared Cook 27 points. Côté Browns, Mayfield à 16,8, Nick Chubb 22,5, Carlos Hyde 14,2, Jarvis Landry 11,4 et 11,4 aussi pour Darren Fells. Beaucoup de points fantasy dans un match qu'on n'attendait pas forcément ouvert. Ouais, un match assez ouvert, étonnamment, mais c'est surtout Jared Cook qui commence à vraiment devenir intéressant parce que tous les autres Titans se blessent ou performent pas à leur niveau. À mon avis, avec 27 points, ça m'étonnerait pas que ce soit peut-être le meilleur Titan de la saison pour le moment. Ouais. Donc pour quelqu'un qui était probablement non drafté dans vos ligues, c'est une bonne chose. Et puis surtout, on sait que c'est le meilleur Titan devant Kelsey. C'est quelqu'un qui occupe bien le milieu du terrain et manifestement Derek Carr en a besoin cette saison. On va enchaîner rapidement parce qu'on prend un peu de retard avec Seahawks Cards, victoire des Seahawks 20-17. Il s'est passé quelque chose qui m'a tué cette semaine en fantasy. Chris Carson qui est déclaré out blessure de dernière minute. Ouais, dernière minute. Alors que les matchs de 19h avaient déjà commencé. Donc j'ai dû me séparer en League Fantasy Ballers de Lockett. De Tyler Lockett pour aller prendre un running back sur le waiver qui m'a rapporté 2 points. Donc, t'as pris le fullback de San Francisco. Ouais, exactement. Donc, mais voilà. Ce qui est marrant, c'est que Seahawks Catalan, qui évidemment suivait les Seahawks, a immédiatement pris Rashad Penny qui était dispo. Sauf que Rashad Penny a rien fait et c'est Mike Davis qui a tout fait. 26,4 points pour Mike Davis. Donc voilà. Je sais, ouais. C'est un peu. La faute à pas de chance sur ce match-là. Russell Wilson déçoit avec 9 points seulement. Côté Cards,
Il n'y a que David Johnson qui surnage avec 18,7 points. Mais autrement, pas beaucoup de potentiel fantasy dans ce match. Ouais, je pense que le rookie Josh Rosen a été meilleur que sa ligne de stats ne l'indique. Oui. Euh, mais effectivement, bon, les cards, ça sera un peu comme les Bills. J'avais lu qu'il y avait Une fois de temps en temps, il y aura un gros match. 2 drops. Ouais, il y a eu des drops. Touchdowns, ouais. Ouais. Au final, tu rajoutes ça, c'est très bien. Ouais. Ça lui aurait fait un bon score de QB. On enchaîne avec 49ers Chargers. Victoire des Chargers 29-27, un match aussi serré. Côté 49ers beat hard qui s'en sort pas si mal que ça pour un début. En fantasy, il rapporte 17,9. Kendrick Bourne. Il a failli se tuer à un moment. 6,9. Il est parti. Il est parti alors que c'est le backup quarterback et qu'on lui dit surtout fais pas le con, on te blesse pas. Il est parti en mode guerrier et il s'est fait tacler par un mec. Je crois qu'il a dû s'éclater les côtes. Mais bizarrement, j'ai aucune nouvelle sur une blessure de lui, donc je pense que ça doit aller. Ouais. Mais il est resté au sol quelques minutes. Ouais. Ça a dû transpirer sur le banc des 49ers. Ouais, il y avait un mec qu'ils ont appelé mercredi, je crois, de la practice squad qui était en train de s'échauffer. Okay. Côté Chargers, Philip Rivers à 19,7. Melvin Gordon toujours au top à 25,4 et E-Killer dans la foulée à 12,6. Ouais, et ce qui était intéressant, c'est sur la red zone justement, Rivers ne regardait qu'un seul joueur, c'était Gordon. Il ne regardait aucun des autres. Il partait à 3-4 receveurs sur la red zone. Et sur le snap, il regardait où était Gordon et il attendait 4-5 secondes et il faisait la passe. Il n'était pas intéressé par où était les autres. Justement, on va parler d'attaques unidimensionnelles comme ça, avec le match suivant qu'on a vu en live avec Captain ici à New York. C'était Giants Saints, victoire des Saints 33-18, et c'est exactement ce qui s'est passé. On a eu un Drew Brees qui s'est uniquement focus sur Camara, mais vraiment littéralement que sur lui. Ça lui rapporte ça le fait rapporter 38,6 points en fantasy, c'est le meilleur running back de cette semaine. Mais Drew Brees en revanche rapporte que 8,6 points, ce qu'on n'attendait pas forcément contre les Giants. Grosse déception pour Brees et Michael Thomas. C'est ma faute, j'avais starté Brees. Saquon Barkley côté Giants rapporte 19 points, Sterling Shepard 18,7, Odell 10,5. Aptine, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? C'était un match équilibré tout le long. Et pour les personnes qui ont suivi le match, je sais pas si tu vas faire attention, mais en gros, tu avais 16 points d'écart, il restait quand même pas mal de temps à jouer. New York arrive à marquer son touchdown et la transformation à 2, donc il reste que 8 points. Et en fait, à partir de là, super punt des Giants, les Saints commencent à 1 yard. Et sur une troisième tentative, une fausse, on peut dire une fausse. Une fausse, les arbitres une pénalité virtuelle. Ah ouais, je sais pas, ils l'ont vu. C'était la deuxième faute d'arbitrage. Deuxième. Il y a eu une personal foul qui a été aussi sifflée à un moment décisif. Je crois que c'était sur peut-être le deuxième touchdown des Saints. Sur une troisième tentative, alors que le mec le prenait pas par le col et le défenseur taclait vraiment au niveau des épaules, quoi. Ouais. Donc un match avec un suspense quand même jusqu'à la fin, mais qui a été tué par les arbitres, pas forcément par les Saints. Et je tiens à dire que je ne les ai pas briefés. Hein. Ça, c'est leur état, c'est leur leur analyse, c'est pas la mienne. Bon, après, c'est vrai. C'est peut-être le public un peu qui nous a influencé dans notre objectivité. Quand tu vois les replays, etc., tu te dis, le public, les médias new-yorkais depuis 3 jours. Et... on subit un peu de pression ici. Je trouve que ça, le score en fait mal, la physionomie du match. Mais après, bon, c'était pas un super match au final. Oui, le problème, c'est que il n'y avait pas beaucoup d'originalité dans les plays. Ouais. C'était Saquon Barkley qui était très utilisé côté Giants. Eli Manning très lent dans ses choix. Ouais, c'était facile. Le coordinateur défensif des Saints a dit c'est assez facile, c'est le quarterback le plus lent c'est vrai. Ah ouais, il a dit ça, j'ai dit c'est pas très gentil. et par contre, à un moment, il a lancé une des seules actions que j'ai vues de ce match. Il lance à Gallman qui fumble le ballon. Et je vois un cornerback qui part à bloc, je me dis putain, ça y est, touchdown. Et je vois Eli Manning, j'ai jamais vu courir aussi vite de sa vie. Et il a chopé le mec. Il a chopé le mec avant la fin. Ouais. Exactement. Ah, j'étais fan. Et évidemment, je crois que c'est Camara qui a eu le touchdown, donc j'étais beaucoup plus énervé parce que je jouais contre Camara. Ouais, voilà, pour le coup. Donc voilà, sinon c'était sympa d'y aller. Moi, c'était pour ma part la première fois que j'allais au MetLife Stadium. Et
demander à tous ceux qui sont de passage à New York. On enchaîne avec le Sunday Night Ravens Steelers. Raptine, Tu veux passer au Monday Night plutôt? désolé. Défaite des Steelers 26-14 avec un Joe Flacco qui rapporte 22,2 points, Alex Collins 11 points, John Brown 19,4. Côté Steelers, Big Ben à 12,9. Antonio Brown qui sauve le meuble d'un point de vue fantasy à 14,7. Un petit mot sur ce match? Dégoûté. Ça sent extrêmement mauvais. Là, je sors fantasy, mais ça sent extrêmement mauvais cette année pour les Steelers. James Conner qui fait plus illusion, mais je sais que Marc va vouloir en parler après. Même moi, en fait, 5,9 points James Conner. Ouais. Même moi, en fait, je me pose beaucoup de questions sur Antonio Brown cette année, parce que comme tu vas le dire, sauver les meubles à 14 points. Depuis le début de la saison, en fait, pour moi, je trouve qu'on n'a pas du tout affaire au Antonio Brown des années précédentes. Donc, est-ce que c'est les défenses en fait qui maintenant qui le doublent à chaque fois, qui connaissent à peu près ce qu'il va faire, Ouais, etc. peut-être que l'attaque des Steelers étant un peu moins dangereuse, ils se focalisent plus sur Brown du coup. Ouais. Donc du coup, très compliqué. Donc après pour les Ravens ou les équipes qui vont nous jouer, on peut starter tout le monde, hein. C'est porte ouverte un peu partout. À part pour la course, non, mais Open bar. pour la course, je trouve qu'on défend encore assez bien. On a toujours une super ligne, mais derrière, tu peux mettre Marc et moi en DB, le même résultat. Ok. Ouais, et donc côté running back, une petite Connor breaking news et cette nuit. ouais, Bell qui pourrait, bon, il y a rien d'officiel ni de confirmé ni rien, mais les derniers bruits de couloir seraient qu'il va revenir pendant la bye week, ce qui était une des possibilités énoncées en début de saison. Donc la bye week c'est les week 7, donc ça veut dire retour week 8. Week 8 Et je pense que week 8, c'est vrai que c'est dur à dire ce truc. Et du coup, je pense qu'ils vont continuer à essayer d'avoir un peu de valeur en trade en attendant, mais s'il n'est pas tradé, il reviendra week 8. Et ce qui, à mon avis, élimine pratiquement tout l'intérêt de James Conner. Mais donc, il faut en profiter d'ici là. Il reste 2 semaines du coup. 2 semaines, ouais. 2 semaines de pour James. Ouais. Okay. Et bon, évidemment, tout ça, c'est conditionnel sur le retour effectif de Bell, etc. Bien sûr. On va voir les prochains jours, voire les prochaines semaines. Le Monday Night, sans trop de surprises, victoire des Chiefs face aux Broncos 27-23. Mahomes 22,9 points, Kareem Hunt 25 points. Tyreek Hill 10,1, Travis Kelce 17,3. Côté Broncos, Philippe Lindsay et Royce Freeman se partagent les points fantasy qu'il y avait à prendre, avec 14,9 pour le premier et 12,7 pour le second. Quelque chose à dire sur ce match? Kareem Hunt nous a fait mentir, Marc et moi, parce qu'on parlait de son usage. Ouais, baisse de volume, ouais. Ouais, baisse de volume, et il claque 120 yards contre une bonne défense des Broncos qu'à la course, hein. Je parle pas des réceptions. Ouais, 120 à la course. Qui faussent un peu maintenant les stats. Et donc côté Chiefs, rien de plus. Après côté Denver, l'habituel. Ouais, habituel. Après moi, ce qui me dérange un peu, c'est vraiment qu'est-ce qu'il nomme. J'attendais ce match, je crois que c'est Marc qui en avait parlé pour dire que ça commence à s'impatienter puisqu'il est. Droppez-le! Ouais, droppez-le. Non, mais même pas fantasy parce que je suis pas sûr que grand monde de stats, mais même pour une équipe. Non, je disais aux Broncos. Droppez-le! Parce que il est clairement mauvais en fait. Hein. Il a fait illusion. Ouais, c'est ce que je t'avais dit. Ouais, je me suis dit, on va attendre contre les Chiefs parce que les Chiefs, c'est l'équipe qui cédait le plus de yards. C'est la plus mauvaise défense de la ligue, peut-être. Exactement, et je me dis, là, il a aucune excuse, tu vois, il dépasse pas 10 points. Et en fait, je sais pas si vous avez vu, mais c'était un match extrêmement serré où que pour moi, Denver devait gagner. Et en fait, il loupe un Demaryius Thomas qui fait une fête tout seul sur la dernière action du match. Et il overthrow, enfin, pour le coup. Je trouve que c'est difficile. Donc, tant qu'Inom est là, même les receveurs autour de lui, en fait, je sais pas si tu vois, mais t'as à peu près 10 mecs qui catchent la balle. Dans les scores fantasy, c'est assez horrible parce que tu mets le receiving et t'as 10 noms des mecs que tu connais pas, des Peter Lacoste ou je sais pas, des noms. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est? Joue sur des Sanders, joue sur des Demaryius Thomas, tu vois. Et en fait, je trouve ça triste parce que tu sais que c'est des bons joueurs mais qui sont pas utilisés et ça, c'est toujours un peu difficile en fantasy. Ouais. Et côté Chiefs, juste à noter la blessure de Sammy Watkins, qui du coup ramène 0 points. Et moi, pour couronner ma super semaine, j'hésitais entre lui et John Brown. Et je m'étais dit, vu que mon adversaire avait Mahomes, je me suis dit, tiens, je vais mettre Watkins. Alors, j'ai posé la question à Comme ça, moi, je t'aurais dit John Brown direct.
Quoi? Il a dit t'aurais dû poser la question à Fantasy Ballers. Aptin t'aurait Ouais. répondu John Brown direct tellement il a confiance en ses Steelers. Ouais, en la défense des Steelers. Ouais. Non, mais moi je m'étais dit, bah tiens, il a Mahomes, je vais mettre Watkins comme ça. Si jamais Mahomes fait un gros match, bah Watkins en profitera une partie et puis vice versa. Ouais. Et ben Mahomes a fait un match convenable, mais Watkins a marqué 0 parce qu'il s'est blessé direct. Donc voilà. Ah, il s'est blessé d'entrée de jeu sans. Bon, il s'est blessé au Sans début marquer du de deuxième quarter. Il avait raté la seule target qu'il avait eu, mais Ok. 0. Ok. 0-0. Très bien. Ouais, Tu pètes un câble, c'est 0. que dalle, la bulle, nul, nul Samy. Ok, bah, sur ce jeu, on va enchaîner avec le waiver wire. C'est parti. Waiver wire pour la week 5. Qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on peut conseiller? On a parlé de quelques joueurs quand même déjà sur le récap. Marc, attends. On peut reciter comme quarterback, Winston. Moi j'ai. Ouais, vas-y. Moi, j'ai juste une paire de running back. Moi. Ah ouais? Bon bah Winston Donc. en. Winston en QB, Ouais. qui fait un bon retour et comme tu l'as dit Marc, hein, qui pourra être assez prolifique. Derek Carr qu'on a un peu enterré mais Bon, tu peux le laisser sous terre. Hein. qui a un sursaut, un petit spasme cette semaine. Ça c'est quelqu'un qui a recruté Eli Manning la semaine dernière qui nous dit ça. Putain, c'était Eli Manning. Ouais, dans ma ligue perso et c'était pas forcément une bonne idée. Mais bon, moi j'étais dans l'ambiance, je l'encourageais au MetLife Stadium. Vas-y Eli, allez les Giants. Allez les Giants. Moi juste ne pas s'enflammer ce Mitch Trubisky parce qu'il claque 45 points mais genre sans aucune saveur, tu sais. Deux trucs qui passent, tu te dis ouais mais on sait comment tu joues. Les 4 weeks avant on va pas les enterrer. Bon après à suivre hein, mais bon après pour moi c'est juste tu sais un one shot donc à voir mais pas à draft, enfin à reprendre sur le waiver. Ok. À prendre gratuitement, si personne ne m'a touché. Ça sent le mec qui a envie de l'avoir à 5$. Ça. Non pas du tout. Non. C'est une blague. Ok, alors turning back, Marc. Ouais, moi j'ai une paire de running back, un que j'avais déjà dit la semaine dernière, Naheem Hines, qui confirme cette semaine, ouais. Et l'autre, Ronald Jones, à Tampa Bay. Bon, comme on en a parlé vite fait tout à l'heure, le running game de Tampa Bay est nul, mais on sent que les mecs perdent un peu patience avec Barber, ils vont commencer à splitter les carries, et comme c'est un rookie, je pense qu'il a l'upside de potentiellement jouer pas mal plus en deuxième moitié de saison. Ouais. Puisque Tampa Bay commence à être hors course pour les playoffs. Ok. Moi, en running back, je pense à Mike Davis, qui a l'air de se détacher un peu du backfield des Seahawks. Surtout que les deux loustiques de service qui sont imprévisibles sont blessés et qui vont traîner ça de toute façon tout le reste de la saison. Mais attends, Rashad Penny n'est même pas blessé. Il n'est pas questionable. Il est juste nul. non, Penny, il est pas blessé, Penny. D'accord. Il est juste pas utilisé. Alors Mike Davis a surveillé, peut-être pas forcément starter cette semaine puisqu'il joue les Rams. Mais ouais, puis il faut voir si Carson est out long terme aussi. C'est ça. Mais le backfield de Seattle, c'est un peu comme celui des Pats. Ça fait des années qu'à chaque fois on s'enflamme sur un mec et puis qu'en fait c'est un autre gars qui. Ouais, mais au final, tu sais que les Pats ils vont marquer, tu vois. Seattle, ouais. c'est pas sûr qu'ils marquent, c'est ça qui est un peu. Seattle, c'est pas sûr. Ouais. À réception. Attends, moi je voulais parler d'un mec. Parce qu'en fait, quand Sofiane a eu la joie d'apprendre que Carson était blessé. Ah oui. On a fait un tour sur le waiver, voir il y avait qui d'intéressant. Donc pour le coup notre waiver à nous de League Fantasy Ballers, il n'y a rien. Vous pouvez nous trouver sur le waiver pour te dire le niveau du waiver. Et en fait, moi il y avait un nom et j'ai dit à Sofiane, par contre il n'y a pas de volume, mais moi j'aime bien c'est Nick Chubb et en parlant de volume, il a fait 3 carries, 2 TD. 3 carries. 3 carries. 2 TD en 3 carries. Et 100 yards, même pas des carries goal line, 100 yards.
Mais en fait, Le mec, tu regardes sa ligne de stats, tu vois 100 yards de carry, de touchdown, t'es là, ah putain, le gros match quoi. après moi, je sais pas c'est quoi le mot pour français pour dire stash, mais si tu peux le mettre de côté, enfin je sais pas comment. Ouais, le stocker, Ouais, le voilà, stocker sur le le bench. stocker. Parce que moi, pour moi, vraiment, deuxième partie de saison, je pense que ce sera Chubb le leading back devant Carlos Hyde et même Duke Johnson qui est vraiment dans un registre différent. Mais Nick Chubb, moi j'aime bien. Très bien. En receveur, Dez Bryant. Qui? Dez Bryant qui a tweeté qu'il allait bientôt revenir. Ah ouais? Il allait signer pour un club NFL bientôt, il a dit. Ouais. Ah, bah si Romo revient, ouais, mais sinon, c'est compliqué. Non, mais sinon, bah, Kiki Kuti, dont on a Ah parlé. vraiment, tu parles de Dez? Oui, non, mais je Ouais. vais passer son nom. Ah ouais. Pas vraiment deux pour dire le tweet. Dédé Westbrook à Jacksonville, Kiki Kuti à Houston. Et Taylor Gabriel À Chicago. Taylor Gabriel. à Chicago, ouais. Ouais, enfin c'est. Oui. Vu que tu suis l'histoire de Trubisky, moi je les mets ensemble, donc c'est un peu compliqué. Ouais, donc toi, si t'as une petite place et qu'il Ah, il y a une est petite place et gratos. qu'il est gratuit, il va aller, ouais, je add. Ok, très Quand bien. c'est vert, hein, pas quand c'est clair, mais tu dois acheter de l'argent. D'accord. Très bien. Bon, bah, je vous propose. Attends, réception, on peut parler des Titans, ça reste des Ah oui, joueurs, oui, si pardon. Ouais, oui, ouais, ça, vas-y, c'est vas-y. des- Parce Euh, que ils sont pas au niveau des kickers, mais vas-y, on peut en parler. En fait, ouais, parce qu'en fait, Marc en parlait tout à l'heure, mais Winston joue très bien avec Bright, beaucoup plus qu'avec O.J. Howard, et O.J. Howard a la même blessure que Engram. Donc je crois que c'est 2-4 semaines. Je crois que c'est Marc qui en plus qui a tweeté ça. bah, c'est moi qui tweet tout, donc oui, c'est. Non, ça mais va ce que être je veux moi. dire, c'est tu l'as aussi tweeté. Ouais, j'ai tweeté Donc ça. du coup, ouais, bah en fait pour moi, Bright, tant que Joe Ward est out et que les match-ups sont favorables, pour moi c'est vraiment un start sur toutes les semaines, surtout que là avec toutes les bye week, etc., ça devient un peu compliqué. Ouais, sauf Et- la week 5 où ils sont en bail. Oui, voilà. Et sinon, moi j'aime bien Vance McDonald, à voir. S'il peut faire du Steve Arm qui rapporte 10 points, 10 fantasy points par match, on prend. Je sais que t'aimes bien Vance McDonald depuis la semaine dernière. Ok. Bon, bah, sur ce, on enchaîne avec le récap de la Ligue Fantasy Ballers. Récap de la Ligue Fantasy Ballers. Marc? À moi l'honneur. Donc, récap League Fantasy Ballers, je pense que vous l'avez compris par mon ton, j'ai encore perdu. Avec 3 blessés cette fois sur les 8 joueurs, Fournette, Watkins et Tyler Eifert, tous les 3 blessés. Et j'ai rejoué contre Calvin Ridley une deuxième semaine de suite. S'il a été tradé entre temps. Parce qu'il a été tradé, ouais, effectivement. C'est vrai qu'on peut commencer par ce trade où il y a eu Calvin Ridley. Bruit, ouais. Ouais, Calvin Ridley, Royce Freeman et Devante Parker, qui a pas marqué de points pour Miami, contre David Johnson et O.J. Howard, mais disons juste David Johnson. Intéressant, toujours nous on sait que on est plutôt contre ce genre de trade où tu échanges de la qualité potentielle en titulaire contre du banc. Ouais. Mais pour le moment, c'est vrai que Freeman et Ridley, notamment Ridley, est un peu plus que de la qualité de banc, donc ça c'est une bonne chose. Mais bon, à voir ce que ça donne. Pour le moment, ce qui était surtout intéressant, c'est que Félix a échangé Beckham et Rodgers contre en gros Freeman, Ridley et Parker. D'accord. Ce qui paraît un peu cher payé, mais bon, admettons. Et donc il m'a battu, parce que voilà, il suffit que je critique quelqu'un pour qu'il me batte. Donc il m'a battu 115 à 96. Ensuite, et à noter que j'ai 512 points contre en 4 matchs. T'as pris 128 de moyenne. D'accord, ok. 128 de moyenne toutes Quel les max, semaines, je hein. me prends. Hein, Oui, ouais, c'est- largement. Ensuite, match suivant. Mehdi a gagné son deuxième match contre Félix, l'autre Félix, Félix Raiders, avec quelques belles performances. James White dont on a parlé, Hopkins dont on a parlé, George Kittle dont on n'a pas parlé mais qui est aussi une option intéressante en Ouais. tight end. Et en face, bon match d'Elliott, mais très mauvais match de Jordan Howard.
petite blessure à T.Y. Hilton, donc ça n'a pas suffi. Mehdi qui gagne 126 à 103. Ensuite, Raccoon City. Je sais pas pourquoi je t'appelle Buzz. Raccoon City. T'étais pas Buzz une année, toi? Si. En basket, non? Ouais, exactement, Buzzer Call, exactement. Ouais, je sais pas. Ça. T'as vu comme ça marche, Samuel? Putain, c'est beau. Donc Raccoon City qui perd 88 à 130 et 1. Grosse défaite. Ouais. Lourde défaite. On m'avait prévenu la semaine dernière que ça pouvait faire mal. Et je confirme, ça fait mal. Et pourtant, je crois que t'as pris fullback de San Francisco quand t'as fait pour 2,5 points, putain, c'est pas possible. Juicy qui s'appelle. Mais bon, c'est pas grave. Mais j'étais. Ouais, en face, il y a gros match de Kirk Cousins et Cooper Kupp. Il y avait déjà 63 points sur le board avant même d'aborder le week-end, donc c'était un peu compliqué. Donc Chicago qui démarre sa saison avec 4 victoires. Ensuite, on a Aptin contre Seahawks Catalan. Tu avais annoncé, je me sens en bye week. C'est un peu vilain, mais bon, le résultat est là, 106 à 73 pour toi. Donc, un match solide de ta part, notamment Trey Burton qui t'a fait mentir et qui a enfin eu sa grosse réception. En face, pour Seahawks Catalan, c'est vraiment compliqué. Il y a pratiquement tous les joueurs dont on parle en mal aujourd'hui. Wilson, Miller, Rashad Penny, Jimmy Graham. Ils sont tous là, ils sont tous titulaires, donc ça fait 73 points. Il a vraiment besoin du retour de Bell, mais même avec le retour de Bell, je pense que la saison va être compliquée cette année. Quelqu'un pour qui la saison n'est pas compliquée, c'est Zeus qui gagne à nouveau sa 4e victoire avec 137 points contre 122 pour son collègue de San Diego. Gros match donc, et même avec 122 points, on n'arrive pas à ralentir Zeus. Qui a Matt Ryan, lui c'est l'inverse, il a tous les joueurs dont on dit toujours du bien. Matt Ryan, Todd Gurley, Sonny Michel, Jarvis Landry. Et malgré un 0 pointé de Howard qui s'est blessé, il gagne relativement, enfin pas tranquillement, de 15 points, mais il bat San Diego qui marque 122 avec un très bon Sterling Shepard, un très bon Giovanni Bernard aussi, un excellent Travis Kelce, mais je sais pas ce qu'il faut plus que ça. Il faut qu'il me joue. Quelqu'un qui aurait pu battre, hein? Ouais, c'est exactement. Quelqu'un qui aurait pu battre de cette semaine, c'est Tim Broncos, qui marque pas moins de 155 points. Il a été critiqué pour son choix de draft de Derrick Henry au 2e round, qui d'ailleurs est sur son banc, mais manifestement il s'est bien rattrapé avec les choix suivants. Carlos Hyde 14 points, Golden Tate 29, Diggs et Cooks 18 et 22, donc ça fait 155 points à l'arrivée et il bat un Team Lions qui est malheureux avec 115, mais insuffisant pour faire illusion contre un tel adversaire. Au classement, ça nous donne Team Zeus toujours en tête avec 4 victoires et 573 points marqués, encore plus que ceux que j'encaisse. Devant Chicago Bears qui lui a 100 points de moins mais 4 victoires quand même. 3e, Aptin, tout seul avec 3 victoires. Oui. Ensuite, tout un groupe avec 2 victoires, Lyon, Broncos, San Diego Chargers, Raccoon City et Mehdi. 3 équipes avec 1 victoire, il va falloir se réveiller pour eux. Il y a moi, il y a Bullet Club et il y a Team Bélanger-Cloutier, les deux amis québécois. Et dernier, le seul qui reste avec 0 victoire, Seahawks Catalan. Un de nos favoris d'avant-saison. Ouais, c'est vrai que c'est en plus. Il avait un super draft et ça, Mon favori c'était Mehdi, c'est moi tranquille. Ok, et si on a fait le tour de la Ligue Fantasy Ballers, on enchaîne rapidement avec la preview de cette week 5. C'est parti. Alors, rapidement en Ligue Fantasy Ballers, vous affrontez qui les gars? Semaine pro. Très bonne question. Moi j'affronte pour ma part Seahawks Catalan. J'espère me refaire. T'es en bail? Non. Je vais pas dire ça parce que je risque de me porter la poisse. Et mine de rien, j'ai à peine marqué 10 points de plus que lui cette semaine. J'allais dire. Donc je vais essayer de reconstruire mon équipe qui est légèrement déséquilibrée puisque j'ai
un peu beaucoup de bons receveurs et vraiment zéro running back. Voilà. Mais attends, mais ça tombe bien, j'ai plein de super Ça running tombe bien, backs. j'ai Fournette. Un RB1 toutes les semaines, Fournette. Non, mais pour le coup, par Euh, contre, Sox Catalan, juste, je regarde son équipe, hein, mais déjà en taille end, il a Cook et il récupère Doug Baldwin, donc fini la bye week. Hein. Ouais. Retour aux choses sérieuses. Ouais, je pense qu'il va gagner son premier match. Moi, je joue contre Mehdi. Ouais. Je joue contre Mehdi, ce qui veut dire que je joue contre Isaiah Crowell. Donc, Isaiah Crowell, c'est vraiment un excellent joueur, les gars. Je pense que c'est un gars aligné toutes les semaines dans vos line-up. Ouais, tu peux pas trouver mieux en poste de running back, je pense, actuellement. Marc qui trouve une manière de Voilà, vaincre voilà la ce que j'avais à dire. choumoune. Marc n'a plus d'idées pour gagner, donc. Un petit. Et je me tape Mehdi quand Edelman revient, évidemment. Ah bah oui. Mais de mon côté, la bonne nouvelle, c'est que j'ai aussi le retour de Mark Ingram. Espérons que ça m'aide un petit peu. C'est équilibre. Ouais. Petit, toi, t'as pris Moi j'ai Team Lions qui est drôlement en forme cette année, même s'il a 2-2. Il score pas mal, donc je le prendrai au sérieux. Ok. En termes d'affiches, qu'est-ce qu'on a cette semaine? Côté NFL, on a. Week 4, non, ça c'est le En NFL, ouais, quelques matchs sympas. Colts, Nouvelle-Angleterre jeudi. Moi, j'ai. Comment? Non, je dis Colts, Nouvelle-Angleterre jeudi. Colts Patriots, Ouais, jeudi soir, ouais. jeudi soir. Bah, il y a Atlanta-Pittsburgh, vos deux équipes qui s'affrontent. Oh Les deux équipes avec un des peu defensive malades. backs très suspects. Oui, C'est tu ça. sais, les Super Bowl favoris qui sont les deux à 1-3 ou 1-2-1 ou comme tu veux. Les faux favoris. Ouais. Il y a Ouais. Jaguars Chiefs. J'allais dire Jacksonville Chiefs, deux équipes qui font un petit peu moins rêver, mais qui c'est un match intéressant parce que c'est deux équipes qui pourraient se retrouver en playoff. Quoi d'autre? Vikings Eagles. Vikings Eagles, Tennessee Buffalo. un Non, match je déconne. solide. En termes de Vikings potentiel Eagles. offensif, Ouais. Vikings Eagles, très gros match. Mais en termes de potentiel offensif, je pense que le plus intéressant de la soirée, c'est peut-être Chargers Oakland. Ah oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Match ouvert dans les À airs. part Atlanta-Pittsburgh, hein, mais dans la deuxième partie, je pense que c'est vraiment Oakland Chargers. T'es sûr? Et, San Francisco, ça a son mot à dire. Ouais, Arizona Arizona, ouais. contre Rosen. Tu l'attendais, Le duel. Et il y a un duel Rams contre Seattle où les Rams pourraient définitivement enterrer les autres équipes pour leur division. Ouais, c'est vrai. Et un derby du Texas, Dallas-Houston. Non, mais attends, les Rams ils sont marrants dans leur conférence. Mais c'est marrant parce que leur conférence il y a 3 ans c'était super difficile, tu vois. Et maintenant, Ouais, t'as les Cards qui ouais, sont à ouais. 0-4, Ils sont t'as tous les Ouais. Seattle à 1-3 ou 2-2, je sais pas trop. Ils sont à 2-2. Ouais, Ouais. même si ils méritent pas. Mais après, t'as SF qui est pareil à 1-3. Donc, voilà. Ouais. Non, ils sont dans un fauteuil, mais si jamais ils perdent à Seattle, et je pense c'est une cote qui peut être marrante, je crois qu'elle est à 3,5 pour Seattle. Évidemment, les Rams sont favoris, hein, mais encore une fois, c'est toujours Seattle à domicile, retour de Baldwin peut-être. S'ils perdent, ça peut commencer à être intéressant. Par contre, s'ils gagnent, ils seront dans un fauteuil toute la saison. Yes. Et en bye week cette semaine, on a les Bears et les Bucks. Marc, une petite cote? Alors, ouais, j'en ai noté trois favoris qui me paraissent quasi safe. Alors, c'est des cotes assez faibles, donc idéalement, ça serait pour les mettre ensemble toutes les trois. Carolina contre les Giants à domicile. Okay. C'est 1,35. Baltimore à l'extérieur contre Cleveland, parce que je trouve toujours que Cleveland est légèrement trop. Les gens regardent trop Hard Knocks. 1,66. Et Philly, on l'a dit tout à l'heure, ils jouent contre Minnesota à domicile. Vikings, ouais. Minnesota qui est vraiment en galère. Et, je les trouve en galère. S'ils perdent ce match, ils peuvent presque dire adieu à leur chance de playoff parce que pendant ce temps-là, les Bears font du chemin et deviennent, je trouve, les favoris pour cette division. D'accord. Ok. Et cette dernière cote, elle est à combien? Cette dernière cote est à 1,58. C'est élevé pour un match assez serré. Côté Pick'em, on en est où? Côté Pick'em, alors j'ai ouvert le Pick'em tout à l'heure, t'as de la chance. Soufiane, je sais qu'il faut aller loin dans le classement pour trouver ton nom. Il faut scroller.
Numéro 12 avec 31 points. Ouais. T'es 63e pourcent de ce jeu aux États-Unis. Donc pas terrible, sachant qu'il y a plein de mecs qui ont dû arrêter de jouer après la week 1 quand même. 31 points pour toi, Soufiane. Qui je vois d'autre? Area Codes 33, Seahawks Catalan 33, Aptin et moi 37. Mais on est encore derrière, on est en embuscade, mais on est derrière un groupe de 3. 4e et 5e parce que on a 3 premiers ex-aequo, ouais. 3 premiers ex-aequo avec Chris Ravens, NLN Squad qui joue en Ligue Rookie, ouais, Nidal, et puis Jules Fahrenheit, je sais pas qui c'est, s'il nous écoute, il peut se... Ah, c'est Julien, ok, ouais. Parfait, il nous écoute, il peut se manifester. Jules Fahrenheit qui est premier ex-aequo avec 38. Super. Et sachant que ce groupe de 5, c'est ménager une petite avance, parce que 6e, on retrouve Gonzo avec 34, donc on a quelques petits points d'avance. Donc on préfère annoncer dès maintenant, Fantasy Ballers gagnera le pick-up cette année. Ouais, Aptin et moi, on va faire les pics contraires pour être sûr qu'un de nous deux gagne, tu sais. C'est pas con ça, mathématiquement. J'ai jamais pensé. Marc, tu es un vrai Belichick. Surtout ceux où on n'est pas sûr, on fait l'inverse. C'est marrant. Ok les gars, bon bah sur ce, on va rappeler rapidement où est-ce qu'on nous retrouve sur internet, le site web fantasyballers.fr, sur Twitter @fantasyballersf, Aptin, ton Twitter @AMAGGI. Marc @MajorMilou FB. Moi-même @Soufiane FB. Retrouvez-nous aussi sur Apple Podcast, sur YouTube. Cet épisode ne sera pas uploadé tout de suite pour des raisons de logistique que vous comprendrez puisqu'on est en déplacement. Mais l'audio sera disponible sur Apple Podcast et sur toutes les applications de podcast aux horaires à l'heure habituelle. Et puis je pense qu'on a fait tout. On peut du coup souhaiter à nos auditeurs une bonne semaine de LFL et leur dire à la semaine prochaine. Ciao. Salut. Ciao.